Salut les bobeurs! La vidéo où je vous montre ma méthode pour faire un bon entretien sur une fourche EBR. Donc pour ceci, on va commencer à nettoyer l'intérieur des bras de fourche. Donc vous n'êtes pas obligé de démonter la fourche. Là c'est la fourche du Tour de France, donc elle a été déjà démontée, je vais en profiter. Donc je le rappelle, pour démonter les bras de fourche, très simple, vous allez desserrer le ressort qui est ici. Vous avez le ressort des joints là, directement pour les bras de fourche. Hop, vous les remontez et le joint spi, voilà, vous le remontez, vous allez l'enlever. Vous faites pareil de l'autre côté de votre fourche, donc vous enlevez les deux joints spi. Et vous allez dévisser vos bras de fourche pour retirer le ressort. Voilà. Vous voyez, l'intérieur est quand même pas super propre. Voilà, donc les deux bras de fourche ont été enlevés. Pour le nettoyage, moi je vous conseille des lingettes. Pourquoi les lingettes? Parce que ça part pas en morceaux par rapport au sopalin. Et ça évite de bousiller directement 36 chiffons. Donc vous prenez de la lingette et du nettoyant frein. Donc le nettoyant frein, ça se trouve partout dans les centres auto. Ça j'ai payé 2,50 €. Ça se vend aussi à Carter Cash, partout. Vous prenez votre nettoyant frein, donc je vous conseille de mettre quand même un carton de protection. Mettez des lingettes en dessous et vous allez venir pulvériser et vous nettoyer. Donc vous allez enlever toute la saleté que vous avez sur vos bras de fourche directement avec le nettoyant frein. Pareil d'un côté et pareil de l'autre. Ça, vous l'astiquez bien de telle manière à ce que ça soit super propre. Ensuite, pour les bras de fourche, vous allez faire exactement la même chose. Vous allez prendre du nettoyant frein et vous allez pulvériser donc l'intérieur de votre bras de fourche. N'hésitez pas. Vous voyez, et vous allez laisser agir comme ça à peu près 5 minutes. Donc je ne vais pas dire qu'on va remplir le bras de fourche, mais pas loin. Vous laissez agir, vous allez remuer un petit peu le bras de telle manière à ce que le ressort bouge à l'intérieur et décroche le plus de merde possible. Vous voyez, et quand vous retournez, vous allez vous apercevoir que c'est vraiment dégueulasse. Vous voyez, d'où l'utilité de mettre un carton. Donc ça, vous allez le faire plusieurs fois de telle manière à ce que ça soit super propre à l'intérieur. Quand vous avez enlevé le plus possible de brins, on va dire, on va être clair, pour le vider complètement et le nettoyer parfaitement, vous allez venir retourner votre bras de fourche et vous allez venir mettre le nettoyant de frein, ouais, dans ce sens-là. Comme ça, ça va rentrer directement à l'intérieur du bras de fourche et ça va chasser directement la merde à l'extérieur du bras de fourche. Alors n'hésitez pas à taper, parce que je sais pas si vous voyez directement, mais il y a quand même encore un petit peu de crasse. Donc voilà, vous faites ça jusqu'à temps que ça soit parfaitement propre. On peut déjà le voir, c'est déjà nettement plus propre, mais ça peut encore être mieux. Donc une fois que vous avez nettoyé, vous allez vous apercevoir qu'il restera toujours des résidus secs sur le coin, dans les coins. Donc ça, vous allez venir avec de la paille de fer, tout simplement le frotter pour le nettoyer parfaitement. On va enlever tout ce qui va être partie, on va dire, assez rugueuse. Bon, en tapant sur les bras de fourche tout à l'heure, je me suis aperçu finalement, vous voyez, je ne l'avais pas vu tout à l'heure, il manquait un guide. Donc le guide était directement bloqué, donc finalement j'ai bien fait de faire l'entretien, ça va me permettre de pouvoir bien le fixer. Donc d'abord, je vais bien le nettoyer, bien le dégraisser, vous voyez, et ensuite je viendrai vous montrer comment le refixe. On va passer maintenant à l'intérieur des bras de fourche. Donc pour le nettoyer, toujours avec le nettoyant frein, vous allez prendre une lingette, vous voyez, vous l'allongez, vous prenez un petit bout de câble électrique, un conducteur. Vous allez venir serrer votre lingette au niveau du milieu, voilà, comme ceci. On va faire un goupillon, en fin de compte. Et vous allez venir donc rentrer votre goupillon à l'intérieur, tout simplement. Et vous allez pouvoir nettoyer. Hop, un petit coup de nettoyant frein. Et là, ça va vous permettre vraiment de nettoyer à fond l'intérieur. Donc voilà, un coup à gauche, un coup à droite, vous faites les deux. Jusqu'à temps que ça ressorte propre. Donc là, ça ressort propre. On va pouvoir passer aux joints spi. Enfin, j'appelle ça les joints spi, les joints de bras de fourche. Donc vous les retirez complètement.
Voilà, et on va venir nettoyer pareil l'intérieur. Hop, ici. Voilà, on va venir nettoyer l'intérieur avec une lingette. Et toujours pareil, toujours le produit frein. Donc vous imbibez sur votre lingette. Et vous allez venir enlever toute la saloperie qu'il y a à l'intérieur. Et vous faites le même sur les deux. Un petit coup de nettoyage aussi sur les ressorts, vous voyez, un petit coup de lingette. Nettoyant frein, vous nettoyez bien. Pour pouvoir nettoyer entre les stries du ressort, vous appuyez dessus, vous voyez. Hop. Vous évitez de le perdre. Et vous allez passer entre les lames du ressort directement un petit coup de lingette. Voilà, vous allez l'avoir super propre. C'est des petits détails, mais ce qui va vous permettre d'avoir votre bécane quand même, enfin votre fourche nettement plus propre. Donc au niveau des joints spi, vous voyez, on arrive à bien les revoir. Le souci, c'est qu'ils sont craquelés. Donc je sais pas, je vais essayer de les changer. Je vais regarder où je peux trouver ces pièces. Pour le guide de fourche qui est manquant, donc pour la petite histoire, hein, ça c'est guide de fourche, ça sert tout simplement à lorsque votre fourche, votre bras de fourche est mis à l'intérieur. Vous voyez, donc ça va venir carrément embuté, hein, vous voyez, pour éviter que votre bras de fourche ait du jeu et qu'il bouge de gauche à droite. Donc là, comme il avait été décollé, bah, je vais tout simplement venir le recoller. Donc vous le dégraissez complètement avec du nettoyant frein, vous poncez bien avec de la paille de fer, laine de fer, vous voyez, l'extérieur, l'intérieur du guide de fourche. Vous prenez de la super glue. Voilà. Alors vous faites bien rentrer, histoire de dire, être sûr que ça passe bien. Vous allez venir mettre un petit peu de super glue, voilà, un trait, tout le long, tout le tour. Et vous allez venir tout simplement emboîter votre pièce. Tournez un petit peu, avancez, gauche-droite, vous montez, vous descendez, et voilà. Le guide est bien positionné, vous n'avez plus qu'à laisser sécher. Votre fourche vient d'être complètement nettoyée, elle est parfaitement nettoyée. Donc on va pouvoir procéder au remontage. Alors on va procéder au remontage. Pour ceci, vous allez reprendre donc les joints de fourche, de bras de fourche. Vous allez prendre les ressorts, vous allez venir emboîter tout ça. Enfin même vous pouvez passer indépendamment le ressort, puis ensuite le joint de fourche. Alors c'est pas franchement évident à le positionner. On va peut-être mettre un petit peu de graisse. Donc la graisse j'ai changé, hein. Je vais pas prendre de la graisse verte cette fois-ci, j'ai pris de la graisse lithium, j'ai vu ça à Brico Dépôt je crois à 6 ou 7 euros. Voilà, donc ça passe mieux avec la graisse, bon on va faire nettoyer après. On va faire le même sur l'autre côté. Ensuite, on prendra le bras de fourche qui est ici. Donc on va mettre la graisse lithium directement à l'intérieur. Par contre, faites gaffe aux bras de fourche, ils ne sont pas identiques. Il y a toujours le côté là qui va directement pour pouvoir mettre la rainure de l'étrier de frein. Donc ça va se situer côté droit. Donc on va mettre celui-ci côté gauche. Vous prenez donc votre graisse lithium. On va venir avec un tournevis ou votre doigt, hein, comme vous voulez. Ça va peut-être même mieux avec le doigt. On va en mettre partout. Ouais, on met tout le tour. Sur les guides de fourche. Et voilà. Donc ça c'est important. Il faut vraiment bien le lubrifier cette partie-là. Ici. On va en mettre aussi à l'intérieur du bras de fourche. Hop, le ressort après va envoyer ça partout. On n'hésite pas à en mettre à l'intérieur ici aussi. Alors mettez-en un stock phénoménal, on va dire que la graisse ça fait pas de mal. Donc ça vous voyez, cette petite vérification, une petite révision qui ne dure pas longtemps, hein, ça va vous prendre 1 heure, maximum 2 heures. Mais au final vous allez le ressentir directement quand vous allez conduire parce que votre fourche sera beaucoup plus souple. Voilà, et vous allez venir donc rentrer votre bras de fourche, l'excédent, donc ce qui sort en graisse, remettez-le, faites-le rentrer dedans. Voilà, et vous le faites rentrer en vissant. Voilà, jusqu'à la butée.
Vérifiez bien que le ressort soit accroché, hein, que ça se décroche pas. Donc, voyons, quand même, on voit que la fourche est beaucoup plus souple. Vous n'hésitez pas à le desserrer. Vous voyez, quand c'est bien propre, bah, ça se voit. Quand vous rentrez et que vous ressortez avec la graisse est quasiment dans le même état, c'est que vraiment l'intérieur a été nettoyé parfaitement. Vous le faites ressortir et vous allez remettre encore une fois un petit peu de graisse. Donc ici à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà, l'excédent, on le fait rentrer ici dans le bras. Et on y retourne. Hop, on fait rentrer. On bloque. Voilà. Franchement, on voit, il y en a encore. Donc je vais le refaire encore une fois, peut-être une 4e fois. Vaut mieux en mettre trop que pas assez. Vous voyez, de la graisse, ça n'a jamais fait de mal. Donc je vais en remettre ici. Et je vais en remettre à l'intérieur. Et voilà. Et je vais faire l'opération donc sur l'autre bras de fourche. Et ma fourche sera ainsi complètement graissée. Et voilà les mobbers, donc la fourche a été remontée, graissée, vous voyez, elle fonctionne parfaitement bien, elle est beaucoup plus souple. Donc ça vous a pris maximum 2 heures de votre temps, et là votre fourche est nickel, elle est repartie comme en 40. Allez les mobbers, je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Fire! Tu es passionné de 2 roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobber.